Vous le savez, depuis octobre, j'ai troqué mon Samsung Galaxy S20 FE 5G contre ce Google Pixel 6 Pro, le nouveau fleuron de Google, un téléphone sorti à 900 €. Ça fait donc 3 mois que j'utilise ce téléphone au quotidien et je me suis dit que la durée était plutôt pertinente pour vous faire un retour d'expérience à long terme. Et si ces retours d'expérience à long terme vous intéressent, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour pouvoir voir les prochaines vidéos. Bon, après 3 mois, ce Pixel 6 Pro garde un design qui se porte plutôt bien, même si, comme je vous en parlais dans mon test, il ne fait plus très moderne et j'ai plutôt l'impression d'avoir un OnePlus 7 Pro de 2019 dans la poche. De face, il reste simplement dans la moyenne de ce qui se fait dans les téléphones à plus de 500 €. Pour autant, la qualité de fabrication est présente, et à part la partie en plastique supérieure qui risque de se griffer plus vite, le reste est encore pour l'instant immaculé. Bon, après, il faut quand même que je vous précise que je suis quelqu'un qui prend quand même très soin de ses appareils, coque, écran de protection tous les jours, donc si vous n'avez pas ça, le téléphone risque de se détériorer un petit peu plus vite, et par contre, si ça vous intéresse, je vous mets le lien de la coque et du film de protection en description. La grosse barre du module photo a complètement disparu de mon champ de vision au bout de ces 3 mois, je n'y prête plus attention, mais elle attrape pas mal la poussière. Ce qui me fait d'ailleurs penser que c'est tout le téléphone au global qui se salit super rapidement. Quelle idée en 2021 d'équiper son téléphone d'un dos en verre brillant avec des tranches en métal brillant également. C'est simple, c'est un téléphone qui glisse super facilement des mains et qui, en plus, se salit super rapidement. Et on est toujours obligé d'avoir une petite chiffonnette avec nous et c'est pas vraiment classe. Pas vraiment classe, un peu comme le mot chiffonnette d'ailleurs. Concernant l'écran, je dois admettre que ce grand écran de 6,7 pouces en technologie AMOLED avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz et un écran légèrement incurvé, je vous mens pas que cet écran, il envoie quand même le pâté. Les images sont magnifiques et tout est très fluide. Je n'ai pas de shift colorimétrique, l'écran est lumineux. C'est un vrai plaisir d'utiliser cet écran au quotidien. Surtout, j'apprécie que l'écran incurvé ne le soit pas trop, c'est vraiment une de mes craintes et je vous en avais fait part. Là ici non, la courbure reste assez soft, même si on a une courbure quand même et donc on est obligé d'utiliser un écran de protection en plastique, mais ici c'est le même que j'utilise depuis déjà 3 mois et il n'a pas vraiment bougé. Donc comme je vous le dis, si vous intéresse, je vous mets le lien d'achat en description. Les films, les séries, la navigation web ou encore les jeux, je n'ai pas trouvé un seul moment où cet écran de ce Pixel 6 Pro m'est déçu. Donc pour ce téléphone, c'est vraiment un super bon point. Toujours dans les points positifs, on a ici un excellent retour haptique grâce à un moteur de vibration qui nous donne un bon feedback et un bon retour tactile. Ça, c'est super agréable au quotidien lorsqu'on utilise le téléphone. Lorsque l'on tape des SMS, des messages, des mails, etc., c'est vraiment super agréable. Après, je trouve que sur ces Pixel 6 Pro, l'effet haptique est assez contrasté par cette sensation de creux au milieu du téléphone. On a vraiment une impression de vide juste derrière la dalle, ce qui fait que quand on tapote un peu sur l'écran, ça sonne un peu creux. Et me concernant, ça écorche un petit peu l'effet premium que j'ai quand je tape au clavier sur ce Pixel 6 Pro. Autre élément que l'on utilise énormément sur un téléphone, c'est la biométrie, notamment pour pouvoir déverrouiller son téléphone. Et à la sortie des Pixel 6 et Pixel 6 Pro, clairement le capteur d'empreinte sous l'écran était vraiment complètement naze, mais on a eu pas mal de mises à jour qui sont venues corriger un petit peu le tir. Et même si je vous avais dit dans mon test que le capteur d'empreinte ne me posait pas trop de problèmes, là, grâce aux mises à jour, maintenant il est vraiment extrêmement fiable, même si je dois quand même reconnaître qu'il est quand même moins fiable que chez les autres constructeurs, notamment Samsung, qui propose vraiment d'excellents lecteurs d'empreintes sous l'écran. Ici, je vais dire que dans 95% des cas, je ne dois pas m'y reprendre, ce qui permet d'avoir une certaine liberté d'esprit et de pouvoir l'utiliser au quotidien sans trop se soucier de ce capteur. Mais il n'est pas encore parfait, notamment lorsque l'on a les doigts un petit peu mouillés ou un petit peu sales, où on est obligé de se frotter le doigt avant que ça marche. Et en fait, niveau biométrique, c'est juste dommage que Google n'ait toujours pas incorporé dans ce Pixel 6 Pro un système de déverrouillage facial. Ça serait quand même beaucoup plus simple. Apparemment, c'est dans les tuyaux pour pouvoir sortir dans plusieurs mois. Mais là, on l'a toujours pas et c'est vrai que le déverrouillage facial, c'est assez pratique.
Concernant les haut-parleurs, le Pixel 6 Pro prodigue une expérience sonore solide. Le son est bon, assez puissant, et surtout si vous prenez la peine d'aller dans les paramètres d'accessibilité, vous pouvez régler la balance droite-gauche et donc avoir un meilleur effet de spatialisation vraiment bluffant. Après, je trouve que le son manque un poil de volume et quand je l'utilise dans la douche pour écouter la radio ou des podcasts, c'est pas vraiment agréable parce que je rate beaucoup de mots et c'est un peu pareil quand je cuisine. C'est bien pour de la musique, mais quand on est vraiment obligé de suivre des phrases bien précises, etc., c'est con parce qu'il manque vraiment 1 ou 2 points de volume. Au niveau des performances, les Pixel 6 sont dotés de leur premier processeur maison, le Google Tensor, et on espérait tous des performances à la Apple, mais malheureusement la réalité nous a vite ramenés sur Terre, avec un processeur bien né, mais pas incroyable. Le Google Tensor propose de bonnes performances, permettant de lancer la grosse majorité des jeux du Play Store sans souci, mais vous allez devoir vous frotter à une chauffe assez présente sans être dérangeante, mais globalement à des performances brutes qui ont maintenant 2 ans de retard. Parce que oui, le Google Tensor, même s'il est sorti en octobre 2021, il propose des performances peu ou prou similaires à un Snapdragon 865 qui est lui sorti en janvier 2020. Et je me retrouve un petit peu dans une sorte de paradoxe, parce que ce téléphone au quotidien, il tourne bien, j'ai pas de problème particulier au niveau des performances ou de la fluidité du téléphone, encore heureux vu le prix, mais justement vu le prix, on s'attendrait à un petit peu mieux que des performances d'il y a 2 ans, et du coup c'est ça ce paradoxe. Le téléphone tourne bien, il fait tout bien tourner, mais on a quand même l'impression de ne pas en avoir assez pour son argent. Et cette sensation, je la retrouve aussi un petit peu au niveau du logiciel. Puisque ces Google Pixel 6 sont sortis sous Android 12 et vont supporter jusqu'à 3 ans de mise à jour. Et ça aussi, ça me dérange, parce qu'un téléphone Google nouvelle génération à 900 € qui n'est supporté que pour 3 ans, alors que Apple c'est 5 à 6 ans, en fait, Google fait tout juste aussi bien que Samsung, et il n'est pas forcément maintenant beaucoup plus rapide que Samsung pour faire les mises à jour, donc c'est un petit peu dérangeant de se dire, vraiment on fait un investissement à 900 € pour un téléphone qui ne sera supporté vraiment dans des mises à jour importantes que 3 ans, c'est un peu dommage. Et puis globalement, l'utilisation quotidienne d'Android 12 me fait regretter l'optimisation globale d'Android 11, une itération plus mature et moins buggée. Là, Google nous met des gros boutons et des couleurs pastel, mais ça suffit pas. En 2022, on veut quelque chose de fonctionnel et pas juste du beau. Et je dois dire qu'Android 12 n'est pas particulièrement fonctionnel sur ces Pixel 6. Et pour étayer mes propos, j'ai plusieurs exemples. Par exemple, on a des mises à jour qui arrivent en retard de plusieurs semaines par rapport à d'autres téléphones Pixel. Et en plus, ces mises à jour sont buggées. Par exemple, la mise à jour de début décembre corrigeait bien de nombreux problèmes, notamment au niveau du capteur d'empreinte, mais elle en a rajouté une flopée, et même si la mise à jour de janvier est venue corriger beaucoup de bugs, eh bien pas tous, j'en ai encore beaucoup de ces problèmes. Pareil, la surcouche connaît de nombreux problèmes d'ergonomie. Par exemple, on a eu 2-3 fonctions au niveau de la photo qui ont été supprimées. On a également un système de multitâche que je trouve mal pensé, une customisation limitée et pas de raccourci rapide pour le flash, alors que de nombreux constructeurs proposent un double clic sur le bouton pour l'allumer. Là non, on doit allumer, aller dans les paramètres, allumer le flash, c'est vraiment pas ergonomique. Et puis comme je vous le disais, on a toujours de nombreux bugs, Par exemple, j'ai un problème avec le capteur de luminosité, avec souvent une luminosité qui varie beaucoup trop, et qui souvent est trop haute par rapport à mon besoin. On a également un Bluetooth qui se déconnecte tout seul, et assez souvent maintenant, c'est super chiant. J'ai également eu de nombreux problèmes en voiture avec Android Auto. J'ai un problème avec YouTube et le mode Picture in Picture avec un écran noir et un redémarrage qui est requis pour que tout se remette en place. J'ai également eu pas mal de reboots du téléphone sans que je demande rien. Les surchauffes assez violentes du téléphone quand j'utilise le téléphone en visioconférence, et un problème de rotation automatique de l'écran qui me rend complètement dingue. Bref, ça fait quand même beaucoup de problèmes logiciels, surtout pour une compagnie qui fait du logiciel, et ça a tendance à me sortir un petit peu de l'expérience globale. Et même si ce téléphone est surtout connu pour l'intelligence artificielle, et que c'est vrai que sur ce téléphone, ça marche plutôt pas mal et assez rapidement, on regrettera toujours que les principales fonctionnalités ne sont pas pleinement compatibles en France. Et même si maintenant on a le screen calling, c'est-à-dire qu'on a l'assistant Google qui décroche certains appels à notre place, ça fait vraiment beaucoup trop robotique et la majorité de mes interlocuteurs raccrochent bien avant qu'ils aient eu le temps de dire quelque chose. Concernant la partie photo et vidéo, je vais pas trop m'étendre puisque ce que je vous ai dit dans mon test de novembre reste globalement toujours d'actualité.
Niveau photo, les clichés sont bons, les couleurs sont justes et les ombres bien gérées. De jour, de nuit, pas de problème à soulever, c'est très souvent satisfaisant et il faut vraiment mettre le téléphone dans des situations très extrêmes pour qu'il ne sache pas comment réagir. Toujours un énorme coup de cœur pour le x4 qui permet des clichés topissimes avec un x20 qui est vraiment utilisable. Attention toutefois, ce x4 n'est pas vraiment adapté pour des plans rapprochés car le capteur ne s'active juste pas. Pareil, je ne comprends pas pourquoi l'ultra grand angle n'est pas un champ de vision plus grand et pourquoi il n'est pas d'autofocus. Du coup, c'est simple, je l'utilise pas vraiment cet ultra grand angle, tout comme les deux autres modes supplémentaires liés au flou de mouvement. Ils sont sympas mais beaucoup trop situationnels pour que je me voie en faire une force. Par contre, le capteur selfie est lui très bon, et j'aime bien l'idée d'avoir un capteur ultra grand angle sur le capteur selfie, ça permet de mettre plus de gens sur le cliché sans couper les têtes. Et la qualité est là aussi parfaitement au rendez-vous, donc c'est un bon point. Pour la vidéo, c'est simple, tous les plans de produits tournés depuis mi-novembre sur ma chaîne sont tournés avec le Pixel 6 Pro. Vous pouvez donc regarder en détail les qualités et les défauts du rendu. Au niveau du positif, je retiens un bon bitrate au niveau de la vidéo, ce qui permet d'avoir des vidéos bien stables, bien fluides et qui rendent vraiment bien à l'image. On a également de bonnes couleurs et une bonne stabilisation, avec une ergonomie globale de l'application qui est assez bonne. J'aime par exemple le mode ralenti et le mode hyperlapse qui sont assez bien intégrés dans le mode vidéo. Par contre, au niveau des points négatifs, on n'a toujours pas de la possibilité de verrouiller l'autofocus, et ça m'énerve énormément puisque ça me bloque en fait dans mon processus créatif. Pareil au niveau du rendu de la vidéo, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de grains à l'image. Même quand la lumière est assez forte et au rendez-vous, on a quand même un capteur qui a tendance à nous mettre un petit peu trop de grains et c'est un peu compliqué à corriger en post-production. Pareil, pas possible d'avoir de la 4K à 60 fps sur tous les capteurs. Ça c'est vraiment dommage, surtout pour un téléphone à 900 €. Et on a aussi de la surchauffe, une forte surchauffe de la batterie lorsqu'on utilise le mode vidéo, et ça m'est arrivé à de nombreuses reprises d'avoir un téléphone qui se met en veille, qui s'éteint ou qui fait complètement cracher l'application parce que la température atteinte était trop élevée. Et d'ailleurs, vu que je parle de surchauffe, ça m'amène sur le dernier point, l'autonomie. Si je mets ce point à la fin, c'est parce que c'est un point qui, pour moi, englobe la totalité du téléphone, puisque si on accepte depuis quelques années maintenant des téléphones de plus en plus grands, c'est parce qu'on a compris que c'est dans ces téléphones qu'on pourra y placer des grosses batteries. Et donc, c'est une sorte de petit contrat entre le constructeur et nous. Ok, donne-nous des téléphones plus grands, mais donne-nous aussi une meilleure autonomie. Et je suis quand même forcé de constater que l'autonomie ici, elle n'est pas catastrophique, elle est même en moyenne plutôt bonne, avec environ 6 heures d'écran allumé en moyenne, mais franchement l'autonomie elle n'est pas incroyable, et pour des téléphones de cette taille-là, on pourrait espérer vraiment mieux, surtout avec un processeur maison, on aurait aimé avoir le genre de performance qu'a Apple, notamment avec sa puce A15, c'est pas du tout le cas ici, on a un processeur qui pompe quand même pas mal, un écran 120 Hz avec un taux de rafraîchissement qui a du mal apparemment à s'adapter. Et tout ça, ça pourrait encore être tolérable si au niveau de la recharge, cette dernière était rapide. Sauf que non, et comme je vous l'ai déjà expliqué, même si le téléphone est censé supporter jusqu'à 30 watts de recharge, on devra se contenter au plus rapide d'environ 23 watts et dans les faits, surtout à environ 15 à 13 watts. Ce qui fait que le téléphone se recharge en environ 2 heures, parfois même un petit peu plus, et c'est juste complètement handicapant en 2022, vu comment surtout on utilise nos téléphones. Assez régulièrement, je suis obligé de recharger mon téléphone en journée, parce que la batterie est déjà vide, ce qui m'arrivait beaucoup plus rarement avec mon Samsung Galaxy S20 FE, là c'est quand même assez régulier, et en plus la recharge est super longue. Donc voilà, l'expérience au niveau de la recharge, elle n'est pas vraiment optimale. Après 3 mois passés sur le Google Pixel 6 Pro, vous l'avez compris, je suis assez mitigé. Et c'est dommage parce que le package global de cette Pixel 6, je la trouve très intéressant, et quand je vois le prix du Pixel 6 standard qui a tendance à baisser vers les 499 €, ça a notamment été le cas lors du Black Friday, je trouve vraiment le rapport qualité-prix incroyable. Et donc ça nous amène à plus de 400 € d'écart avec ce Pixel 6 Pro, et là pour le coup je les trouve plus du tout justifiés, ces 400 € d'écart. Mais pour autant ce téléphone a quand même un petit supplément d'âme par rapport à beaucoup de téléphones sur le marché. Je vais vous parler de son écran qui est vraiment magnifique, ou encore de pas mal de petits points logiciels que j'apprécie quand même, et surtout ce mode x4 dans l'appareil photo qui marche extrêmement bien. Ce qui fait que voilà, c'est un téléphone que j'aime quand même porter au quotidien,
Mais je sais pas si ce supplément d'âme sera suffisant pour moi ne pas basculer du côté de chez Samsung et son prochain téléphone haut de gamme, le S22 Ultra, qui sort dans environ un mois. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce Google Pixel 6 Pro et n'hésitez pas à me dire globalement ce que vous avez pensé de la vidéo. Quant à nous, et en attendant la prochaine vidéo, je vous laisse vous abonner à la chaîne et liker la vidéo. Prenez soin de vous et restez curieux. Allez, salut!